matin où tu aurais plein de choses à dire, c'est le matin où tu as le moins de temps. Hein? Peut-être que le Seigneur veut qu'on en dise moins un matin. Oui, oui, oui. Ben non. Vous savez, hein, un professeur, quand il enseigne à l'école, il veut apprendre quelque chose de précis à ce moment-là, hein, aux enfants, à l'école. Nous, les pasteurs ou les enseignants, quand on prend quelque chose dans la Bible, on veut le simplifier, non pour enlever son aspect important, mais pour vraiment être capable de le comprendre, de le mettre en pratique, puis de ne pas l'oublier. Hein? La parole de Dieu, elle est remplie de recommandations. Puis, on a tout à gagner de remplir notre cœur de la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup ont la Bible dans les mains. Puis c'est très bien. C'est quelque chose de super bien. Ça veut dire que cette personne-là a lu la Bible. Beaucoup ont la Bible dans la mémoire. Il y en a qui ont des mémoires d'éléphants, hein, comme on appelle. Ils ont la capacité à emmagasiner beaucoup d'informations. Mais le Seigneur Jésus, il veut que ça soit plus que dans notre main et dans notre tête. C'est déjà bien, OK? C'est très bien même. Mais où est-ce qu'il veut que la Bible soit? Dans notre cœur. Le titre du message ce matin, c'est « Écris-les sur ton cœur ». Il y a des endroits, vous allez voir tantôt, on va effleurer, j'ai bien dit, la parole de Dieu. Il y a des endroits précis où on voit que c'est écrit tel quel. « Écris-les sur ton cœur ». Dieu, il ne veut pas simplement qu'on lit sa parole ou qu'on ait l'apparence avec la Bible dans notre main de le connaître. Pour connaître le Seigneur, il faut avoir la parole dans notre cœur. Vous savez, depuis un bout de temps, on a des épreuves dans la maladie, dans nos familles, dans nos amis, dans nos frères et sœurs. On se promène entre l'hôpital, les services funéraires, en tout cas. Il y a des beaux moments, mais il y en a aussi des moins beaux dans nos vies. Puis, quelque chose qui m'émerveille, c'est que j'ai pu constater que plusieurs des enfants de Dieu, de nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont plus capables de lire la Bible, sont capables d'en parler. Puis, dans les moments les plus difficiles, même quand on perd la tête, le Seigneur il est assez fort pour qu'est-ce qui est dans notre cœur, il est capable de sortir. Je vous parle par... c'est un fait, je vous le partage parce que pour ceux qui ont connu M. Godin, c'est un homme qui avait beaucoup la connaissance. Hein? Tu lui demandais un verset, puis à maintes reprises, où tu demandais, toi tu disais un passage, puis lui il était capable de citer le verset. Mais tu sais, dans les moments les plus difficiles de sa vie en ce moment, il y a de la misère à lire, de la misère à parler. Si tu veux parler de sa journée avec lui, il y a de la misère à parler de sa journée. Ça ne sort pas. Mais quand tu commences à parler du Seigneur, c'est drôle, tout sort. Parce que c'est dans son cœur. C'est pas juste dans sa tête. Sa tête, là, il en perd beaucoup. Il est plus capable d'ouvrir une télévision, il pèse sur un bouton, puis il laisse son doigt dessus. Puis il voudrait bien l'enlever, son doigt, mais il n'est pas capable. Il essaie de manger, il emmène la fourchette là. Il est plus capable d'emmener là. Sa tête, elle commence à plus bien fonctionner. Mais pourquoi, quand tu parles du Seigneur, ça sort? C'est parce que c'est plus que dans sa tête, c'est parce que c'est dans son cœur. Évidemment, la chose à faire pour avoir la Bible dans la main, dans la tête, et pour qu'elle puisse descendre au cœur, ça prend quelque chose. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une repentance. La repentance, ou on pourrait dire le pardon des péchés dans nos vies, c'est ultime, c'est primordial. Si on n'est pas pardonné par le Seigneur, si on ne s'est pas repenti comme le brigand à la croix, il y en a beaucoup qui ont la Bible là, mais pas là.
On doit demander pardon pour nos péchés une fois dans notre vie, un jour J. Moi, je ne l'ai pas écrit sur le calendrier. Je ne me rappelle pas de la journée ni de l'heure précisément. Mais je sais que c'était en 2010, en avril-mai, parce que je me préparais pour aller à la pêche à la truite. Puis j'étais dans ma roulotte parce que je préparais ma roulotte pour partir avec. Puis pendant 2 ans, je faisais ma prière. À chaque fois que j'écoutais le DVD de M. Godin, à la fin du DVD, il fait « Si tu ne sais pas comment prier, répète après moi, ça sera ta prière. » Je l'ai faite, la prière, mais je n'y croyais pas. Donc, j'avais la connaissance, je faisais ce que je devais faire, mais je n'y croyais pas. Et un jour, 2 ans après, de 2008 à 2010, le Seigneur a assez ramolli le terrain, que la semence est tombée dans la bonne terre, puis le pardon des péchés y est sorti. Évidemment, j'exhorte quiconque écoute ce message ce matin à être conscient que même si tu connais Dieu, même si tu as demandé pardon de tes péchés, si tu n'y crois pas, tu as encore un petit pas qui manque, un pas de foi. Tu es sur le bon chemin, tu es sur la bonne voie, continue, lâche pas, crois. Crois que Dieu t'a pardonné si tu lui as demandé. J'aimerais qu'on regarde un passage dans Actes 2, 37. Actes 2, 37. Ce matin, n'oubliez pas, écris-le sur ton cœur. On va essayer ce matin. Des fois, les titres du message, c'est « Rappelle-toi ». Des fois, le titre du message, c'est « N'oublie pas ». C'est par la prière, c'est lire la Bible au quotidien. Ce matin, c'est dans le même sens, mais écris-le sur ton cœur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. On peut dire que le terrain y a été ramolli. Pour que le cœur soit touché, le cœur doit être plus mou. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour les pardons qu'on va faire. » Parce qu'on va demander souvent pardon dans notre vie. Pour le pardon. Regardez dans votre Bible, c'est important. Il faut que ça soit incrusté dans votre cœur. Pour le pardon de votre péché, de vos péchés, tous les péchés. Le pardon de tous les péchés. Et vous recevrez quoi après ça? Le don du Saint-Esprit. Car la promesse, une promesse, est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Au verset 41, il dit, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Est-ce qu'on peut dire que le cœur a été vivement touché? Absolument. Le Seigneur Jésus, il ne veut pas qu'on passe à côté. Tu sais, on dit tout le temps, ça prend la foi. Mais la foi en qui, en quoi? En Jésus. Puis Jésus a dit quoi? Repentez-vous. Oui, on va se repentir tous les jours de notre vie. Quand on sait qu'on a fait quelque chose, c'est normal. On va plutôt dire, souvent on va dire, Seigneur, je sais, je n'ai pas été correct, je te demande pardon, ou Seigneur, j'ai quelque chose à te confesser, puis le Seigneur, il connaît ton cœur, il sait déjà ce que tu vas dire. Mais ça, c'est la force du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous permet d'être comme ça. Mais il y a un jour, il y a eu un pardon spécial. Il y a eu une repentance spéciale, où ce que Dieu a fait une œuvre spéciale, où ce qu'il nous a donné un don, un cadeau spécial, son Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que toutes les repentances, tous les pardons qu'on a demandés sont faits en sa grâce. Et ce n'est pas par ces pardons quotidiens qu'on est sauvé. On est sauvé par le pardon
de nos péchés, par la grâce en Jésus-Christ, parce que c'est lui l'agneau immolé. Tournez pas, mais il y a un verset dans Jean 16, 13 qui dit « Heureusement, Dieu est puissant par son esprit pour nous conduire dans toute la vérité. » Ce matin, on va regarder quelque chose en particulier. On entend de plus en plus, dans les moments difficiles, dans les catastrophes naturelles, dans les temps difficiles qu'on traverse, on entend hein, « Le Seigneur revient hein? ». Le Seigneur revient. Monsieur Godin, on marchait dans l'allée où ce qui demeure, puis évidemment, on ne peut pas être avec Monsieur Godin puis ne pas parler du Seigneur. Puis l'infirmier qui marchait à côté de nous, c'était un chrétien, puis il a dit « Le Seigneur revient ». Monsieur Godin s'est tourné de même. Il était assez content. Oui, le Seigneur revient, évidemment. On va regarder dans 3 livres différents. Je vous ai parlé tantôt que c'était écrit « Écris-les sur ton cœur ». On va regarder 3 passages, OK? On va regarder un dans l'Ancien Testament. Celui-là, si vous voulez, on va tourner dans Proverbe 3. Écris-les sur ton cœur. On va le voir. Hein? C'est pas d'hier que le Seigneur essaie de mettre des choses dans notre cœur, OK? Mais le cœur est tortueux, le cœur est dur. Il dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et garde ton cœur, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix, que la bonté de Dieu, on l'a chanté ce matin, et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. » Bon. Comme j'ai dit tantôt, c'est bien de l'avoir dans la main, c'est bien de l'avoir dans la tête, mais ça doit aller plus creux que ça encore. Ça doit descendre dans notre cœur. Au verset 4, « Tu acquerras ainsi de la grâce et une saine raison aux yeux des hommes. Confie-toi en l'Éternel. » Et il répète, « de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux, à tes propres yeux. » Le Seigneur, il veut qu'on incruste. Je sais qu'on ne peut pas se rappeler au moment présent de toute la Bible, de toute la parole de Dieu en un coup, mais non. Mais à des moments précis, dans nos épreuves, dans nos joies, dans nos peines, on doit se rappeler de certaines choses. Qu'est-ce qui est écrit dans notre cœur? Dans les moments les plus difficiles, qu'est-ce qui va nous donner la paix et la joie? C'est de se rappeler que notre éternité, elle est dans les mains de notre Dieu. Comme dans Jean 10, 28, il nous donne la vie éternelle et personne ne nous ravira de sa main. C'est ça qui est important, de se rappeler que ce soit dans notre cœur, dans les moments difficiles. Tournons dans Hébreux 16. Hébreux 10, 16. Hébreux 10, verset 16. Excusez-moi. On va commencer à 11. C'est parti des fois, je mets des notes dans ma Bible qui n'ont pas rapport avec mon message, mais là, mes notes me mélangent quand je regarde ma feuille puis ma Bible. Verset 11. « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour... » OK, là, on parle de l'Ancienne Alliance. OK, ici, là, faites attention. « Fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. » Écoutez bien. Ah, les péchés. Vous écoutez, vous regardez, c'est bien. Bon, dans l'Ancien Testament, les sacrifices qu'ils faisaient chaque jour ne pouvaient jamais ôter le péché. Voyez-vous les péchés?
Le petit détail important, il ne pouvait pas les ôter. OK? Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Tantôt, on a dit qu'on prenait une coupe qui nous démontrait qu'on est dans la Nouvelle Alliance. Lui, de qui qu'on parle ici? Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est drôle, tantôt on parlait du pardon des péchés, un seul sacrifice pour tous les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois où? Dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Il ne s'en souviendra plus. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Pourquoi? Parce que Jésus l'a accompli parfaitement. Ça, là, il faut que ça soit incrusté dans notre cœur, OK? Il ne faut jamais l'oublier qu'est-ce que Jésus a fait pour nous autres, c'est pour toujours, une fois pour toujours. Je souhaite de tout cœur que votre esprit, votre paix intérieure soit toujours placé en l'œuvre de Jésus à la croix. Ceux qui l'ont attendu pendant des milliers d'années, ils ont espéré ce sauveur-là, cette venue-là. C'est fait maintenant. On est dans la nouvelle alliance, une alliance parfaite, une alliance de paix, une alliance éternelle. Il n'y a plus de doute à avoir. 2 Corinthiens 3. On recule un peu. De 1 à 6. 2 Corinthiens 3, de 1 à 6. Là, Paul, ici, il sonde votre cœur ce matin. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? On retombe-tu dans notre vieux pattern? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Écrite où? Dans nos cœurs. C'est important que la parole de Dieu, notre salut, notre pardon des péchés, soit pas juste dans nos mains ou dans notre tête, mais dans notre cœur. Connu et lu de tous les hommes, vous êtes manifestement une lettre de qui? De Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Il spécifie en dernier, sur les cœurs. Cette assurance-là, c'est une assurance, c'est certain. Nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de recevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Elle nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une ancienne alliance. C'est quoi? C'est pas écrit ça dans votre Bible? On est dans une nouvelle alliance. Non par des lettres, mais par l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. On est vivant par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Oui, en ce moment, on va dire on est vivant de chair, mais notre esprit, elle est vivante par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ces grandes vérités doivent absolument être écrites où? Dans nos cœurs.
C'est pour cela qu'on doit avoir l'Esprit de Dieu. Ce que je disais ce matin, si ça fait 15 ans, si ça fait 20 ans que tu as la Bible dans les mains puis la Bible dans la tête, c'est bien. Mais moi, je ne connais pas votre cœur. Puis, parce que je suis pasteur, parce qu'un jour, je vais rendre compte sévèrement à Dieu de comment j'ai enseigné à Tourceau, moi. Je ne sais pas les autres, je ne connais pas toutes les autres, j'en connais quelques-uns qui ont servi le Seigneur, qui ont été pasteurs, qui ont enseigné. La Bible dit qu'on va être jugé plus sévèrement. Moi, dans mon cœur, j'ai ce devoir de vous rappeler que votre pardon ne doit pas être seulement dans vos mains, parce que vous lisez le pardon quand vous lisez la Bible. Il ne doit pas seulement être dans la tête de dire « Toi, as-tu demandé pardon à Jésus pour tes péchés? » Ou « Toi, t'es-tu repenti? » Toi, personnellement, est-ce que ça l'a passé de là à là? M. Godin disait souvent « Il y en a qui ont manqué le ciel par 18 pouces. » Bon, probablement qu'il avait mesuré, là, lui, ça. Moi, je dirais plus que c'est 12 pouces, là, même pas, peut-être, je ne sais pas. Ouais, de là à là, peut-être. J'ai ce devoir-là de vous laisser sonder votre cœur. Moi, je ne vous connais pas. Moi, je vous tends la perche. Moi, je suis le petit cheveu. Tu sais, quand quelqu'un arrache un cheveu, puis tu dors, là, puis il fait rien que tourner les cheveux autour de ton oreille, puis là, tu fais ça, puis tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, quand tu te réveilles, bien là, tu t'aperçois que quelqu'un te chatouillait. Moi, je suis là juste pour vous chatouiller. Je ne suis pas là pour vous démolir. Je suis pas là. Moi, je suis là parce que je veux m'assurer que dans votre cœur, votre salut, il est là. Pas juste dans la tête. Je veux m'assurer, puis si vous êtes tous capables de me dire ce matin, Carl, mon salut, il est descendu dans mon cœur. Pas mon salut, mais le salut du Seigneur Jésus. Bien, je vais être très heureux de savoir ça. Mais il y en a beaucoup qui lisent la Bible puis qui ne connaissent pas le salut. Il y en a beaucoup qui ne le voient pas, le salut dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés. Il y a un voile. Tu peux le lire tant que tu veux. Tu ne le verras pas. Tu peux connaître toute la parole de Dieu sans connaître Jésus. C'est important que ce pardon-là qui a été accompli à la croix, cette nouvelle alliance-là, soit incrustée dans votre cœur, que personne ne puisse venir vous ébranler avec cette espérance vivante-là que vous avez par le sang de notre Seigneur Jésus à la croix. C'est ça que Paul veut nous enseigner ce matin dans la lettre aux Corinthiens. On ne peut pas retourner à cet endroit-là où ce que les sacrificateurs, comme il disait dans Hébreu, ils entraient chaque jour pour offrir des sacrifices pour le peuple, parce que le peuple était nombreux. Fait que par le temps qu'il faisait tout le monde, il ne fallait pas qu'il arrête. Hein? Tout le monde emmenait les bœufs. Puis, hey, quand vous pensez à ça, là, ça fait longtemps qu'on sait que ça prend du sang pour remettre le péché. Parce que quand Adam et Ève ils ont péché, là, ils étaient nus puis ils ne se voyaient pas nus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour couvrir leur péché? Il a tué un agneau pour les couvrir, leur corps du péché. Adam et Ève, ils ont été les premiers à comprendre que ça prenait du sang pour les péchés. Puis pendant toute l'Ancienne Alliance, ils ont fait des rituels à perpétuité de génération. Hey, nous autres, là, on est ici de 50, 60 ans, 80 ans sur la terre. 100 ans pour les chanceux, pour les bénis. C'est quoi 100 ans dans 8000 ans? C'est rien. Eux autres, ils devaient avoir des sacrificateurs qui entraient d'une manière spéciale, précise, pour offrir des offrandes à Dieu avec du sang de bouc et d'animaux parfaits, juste pour reporter. Et ça l'a dit tantôt, on l'a lu. Ils ne peuvent jamais ôter les péchés. Ceux de l'Ancienne Alliance, ils ne pouvaient pas ôter les péchés. Ils pouvaient juste les remettre par les sacrifices. Nous, on est dans la Nouvelle Alliance. On a le sang de Jésus qui, une fois pour toutes, nous a lavés à une seule condition, que tu te repentes. Si tu ne t'es pas repenti, tu n'es pas lavé encore. Si tu connais Jésus, tu connais la parole de Dieu, elle est dans ta tête, mais tu n'y crois pas, tu n'es pas lavé encore. Le sang de Jésus est assez fort pour te laver, mais tu dois te repentir. Tu dois demander pardon. Tu dois te reconnaître comme pécheur. Ça prend une humilité, ça prend quelque chose de très simple. Ça prend la foi. Puis comme on le voit avec les 5 sceaux-là, avec Daniel, hein, il l'a répété combien de fois, Daniel, dimanche passé?
Ce n'est pas la foi qui sauve, c'est la grâce. Mais la foi, c'est le moyen qu'on utilise pour recevoir la grâce. Comment? En plaçant notre foi en celui qui est allé à la croix mourir pour nous. On ne peut pas négliger, on ne peut pas oublier ça. Ça doit être incarné, incrusté, écrit sur notre cœur. Il y a plusieurs autres choses aussi qu'on pourrait regarder dans la parole de Dieu, qu'on doit garder, qu'on doit inscrire dans notre cœur. Mais notre salut, votre salut, le salut que Dieu a accompli à la croix, c'est la chose la plus importante, la première, c'est le fondement. Votre pardon des péchés. Vous allez construire votre vie en Jésus-Christ sur le pardon que Jésus vous a accordé à la croix. Il n'y a plus rien de l'ancienne alliance qui ressemble à la nouvelle, parce que c'est l'agneau de Dieu, le seul et unique agneau de Dieu parfait, qui lui seul, en s'offrant une seule fois. Hey, puis, savez-vous quoi? Il n'y a pas juste les péchés du temps de la grâce, là. Même les passés aussi. Eux autres, là, ils faisaient ce sacrifice-là en attendant lui. Lui, là, ce sacrifice-là, il recule jusqu'au début, puis il s'étend jusqu'à la fin. Le sacrifice de Jésus, il a été accompli une fois pour toutes les péchés. On peut rendre grâce et gloire à Dieu pour ce sacrifice. Bon, là, j'ai coupé mon message un peu, il y a des choses que je ne vais pas dire matin, je manque un peu de temps. Mais je pense que j'ai emmené l'important. Je ne veux pas vous faire assurer encore une demi-heure. Si vous sortez d'ici aujourd'hui, je vous pose une question. C'est quoi que vous avez écrit dans votre cœur aujourd'hui? Ou bedon, ou bien, ou bedon, hein, c'est un bon mot québécois, ou bedon, ou bien. Si c'est déjà écrit dans votre cœur, OK? Si c'est déjà fait, est-ce que vous voyez la place que ça occupe? Le fondement de votre foi? Ça, là, même si vous oubliez les versets de la Bible, même si vous oubliez la moitié de la Bible, si quelqu'un vous demande l'espérance qui est en vous, êtes-vous capable, sans avoir vos références ou votre Bible en main, êtes-vous capable de dire « Mon espérance est dans mon Sauveur, dans son sacrifice par son sang à la croix. Je n'ai rien à ajouter. » Hein? On ne peut pas infuser notre grâce, notre pardon. On est déclaré juste. J'ai tellement aimé Moi, je suis juste. Je suis juste par le sang de Jésus à la croix. Puis, je ne voudrais pas revenir dans l'ancienne alliance, mais pas du tout. Je suis béni, je rends grâce continuellement à Dieu d'être né dans le temps de la grâce. Le temps, je crois que c'est le temps le plus privilégié de tous les temps. On n'a pas besoin d'emmener un agneau, nous autres, là. Imaginez-vous s'il faudrait encore faire ça. Il l'a fait pour nous autres, pour toujours, pour toutes les générations. Puis il dit ici, quand il dit, là, pour vous et pour vos enfants, il va jusqu'à dire, je l'ai fait pour tout. Crois seulement en moi, Jésus dit. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à ajouter. Si vous sortez d'ici ce matin, c'est quoi qui est écrit dans votre cœur? Si quelqu'un vous demande, là, hey, moi je ris si un jour vous marchez, puis quelqu'un te demande, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Hey, j'espère que tu vas être capable de dire, j'ai Jésus mon Sauveur. Pas il dire, ben j'ai de la peine, j'ai mal au cœur, j'ai un projet que j'essaie de mener à terme depuis un bout. Non. C'est quoi qui est écrit dans notre cœur? C'est quoi? Si quelqu'un nous demande de l'espérance qui est en nous, c'est-tu écrit dans notre cœur que c'est Jésus, votre Sauveur? C'est Jésus qui est à mort à la croix pour vous, qui est ressuscité pour vous? Est-ce qu'on est capable rapidement de sortir ça de notre cœur? Je l'espère. Je l'espère parce que c'est le fondement de toute votre vie. Si vous êtes capable de pardonner un frère ou une sœur plus tard dans votre vie, c'est parce que Dieu a fait une œuvre en premier dans votre cœur, puis là maintenant, parce que lui, il l'a fait dans votre cœur, vous êtes capable de l'accomplir, de le continuer. Si vous êtes capable de marcher par la foi dans votre vie, sans voir qu'est-ce qui s'en vient, sans comprendre qu'est-ce qui s'en vient, en gardant la joie, c'est parce que votre fondement il est sur Jésus à la croix. Si vous êtes capable de dire, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je sais que mon Sauveur vit, puis je sais que je suis dans sa main, c'est parce que c'est dans votre cœur. Je souhaite de tout mon cœur que ce qu'on a vu ce matin, c'est dans votre cœur.
Je souhaite que ça soit écrit dans votre cœur, comme la parole de Dieu le dit. Comment recevoir l'Esprit de Dieu? Par la repentance. Première et unique repentance. Celle qui transforme le cœur, pas celle qui rétablit une connexion par après avec quelqu'un. Celle qui rétablit la connexion avec Dieu qui était coupée, qui était séparée. Demande pardon une fois à Jésus dans ta vie. Et par la suite, les repentances quotidiennes sont l'œuvre du Saint-Esprit dans vous, dans nous. C'est ça, les enfants de Dieu, qui sont capables de dire, je suis capable de pardonner parce que Dieu m'a pardonné. Je suis capable de me repentir parce que Dieu a tout fait pour moi. Puis si on est des enfants de Dieu ce matin, que je le souhaite de tout mon cœur, que la repentance, c'est que vous avez reçu l'œuvre de Jésus-Christ dans votre cœur à la croix, puis que vous croyez à ça, puis que rien ni personne va venir ébranler ou enlever ça. Que c'est incrusté dans votre cœur, que vous n'en doutiez jamais. Ça, je peux le dire, je suis capable de l'affirmer. Que l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix, vous y croyez de tout votre cœur, puis que ce soit quelque chose que vous soyez capable de dire sans avoir votre Bible dans les mains. Que ce soit spontané. C'est dur, hein, quand tu modifies quelque chose en cours de route, de faire comme c'était prévu. Mais faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander votre espérance cette semaine. J'espère que c'est écrit dans votre cœur, vous allez être capable de dire, j'ai Jésus mon Sauveur qui a pardonné mes péchés. On n'a peut-être pas toute la même manière de le dire. On n'a peut-être pas toute la même, on ne part pas tous de la même place. Jésus est venu nous chercher à un endroit différent, chacun de nous. Hein? Il n'avait à Tursault, il n'avait à Buckingham, il n'avait à Gatineau, il n'avait en Ontario, supposé. Il n'avait quelques-uns, là. Il y en avait quelques-uns en Ontario. Mais peu importe d'où il est venu nous chercher, il nous a tous donné une chose en commun. Une foi, une espérance en Jésus-Christ, en son seul et unique sacrifice, nul autre. Merci Seigneur pour ce temps. On va se courber, on va rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie de cette grande vérité que tu veux que ce soit écrit dans nos cœurs. Tu l'as dit dans ta parole, tu l'as dit dans ceux qui vivaient dans le temps de la loi, tu nous le répètes dans le temps de la grâce. On doit avoir ton sacrifice dans notre cœur. On doit y croire de tout notre cœur. On doit le savourer de tout notre cœur et être reconnaissant de tout notre cœur à chaque jour de nos vies pour ce que tu as fait, pour l'éternité, pour chacun de nous. Et Seigneur, par ta main puissante, par ta grâce, puisses-tu nous donner le zèle, le courage de continuer à te servir dans les temps difficiles, que ce soit d'aider un frère ou une sœur, de prier, de témoigner, d'évangéliser, de nettoyer le temple, peu importe le service qu'on doit faire pour participer à ton œuvre. Continue, Seigneur, de mettre ta puissance et ta main sur nous pour qu'on puisse le faire avec joie, avec humilité, pour que ton œuvre resplendisse autour de nous, afin d'attirer les gens à toi. C'est le but de notre vie sur la terre. De génération en génération, tu as pourvu que ta parole se rende jusqu'à nous. Et je veux te remercier et te louer, Seigneur Jésus, pour ce merveilleux salut en toi. Puisses-tu nous bénir pour le reste de cette magnifique journée. J'aimerais aussi te prier spécialement pour notre frère Réal et notre sœur Claudette, qui traversent une période difficile dans leur corps, dans leur cœur. Ils ont des deuils à faire, mais ils ont aussi des frères et sœurs autour d'eux et un grand Dieu. Que tu puisses, Seigneur, leur révéler ça à travers de nos actions, à travers de nos paroles, à travers de nos prières. On veut aussi te prier pour M. Godin. On veut te prier pour notre sœur Edith. On veut aussi te prier pour Olivier et sa famille, qui eux autres aussi, la maladie, c'est pas facile. C'est difficile de vivre avec la maladie. Mais toi, tu es puissant, Seigneur, pour accomplir de grands miracles.
On veut te prier pour Marie-Rose qui va passer pour son opération bientôt. On veut te demander de mettre ta main aussi sur Euclide, Robineau. Chacun de nos familles, de nos amis, la liste de requêtes de prière, elle est grande, mais elle est divisée maintenant entre frères et sœurs pour qu'on puisse œuvrer avec plus de rigueur et que ce soit moins un grand fardeau. Seigneur, continue de mettre dans nos cœurs de prier pour l'avancement de ton Église. Donne-nous la force et le courage, c'est pas facile tout le temps. Et on sait que c'est par ta grâce, Seigneur. Si on réussit à accomplir quelque chose, c'est pas de nous-mêmes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur Jésus. Amen. J'inviterai Jean-Pierre et Carole pour un dernier chant.